Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa grâce. Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, en ce jour de joie, jour de fête de la Saint-Joseph, Saint-Joseph époux de la bienheureuse Vierge Marie. Bonne fête à toutes les paroisses dont Saint-Joseph est patron. Et Saint-Joseph également, patron de la Sainte Famille, patron de toutes nos familles, patron de l'Église, parce qu'il protège et il prie pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Accepte Joseph dans ton cœur, fils et filles du bon Dieu. Il a accordé en mariage à Joseph. Cet homme a donc une place à part dans l'histoire du salut, à titre d'époux et de père. Il va jouer un rôle providentiel auprès de la Vierge et de Jésus. Joseph est descendant de David. Et Saint Matthieu affirme qu'il est un homme juste, fils et fille du bon Dieu. Cela signifie qu'il veut se conformer pleinement à la parole de Dieu, qu'il écoute avec foi. Et nous également, nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu avec foi, en mettant cette parole en pratique. Oui, Joseph accomplit en silence la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il collabore au dessein de Dieu et transmet à Jésus le titre messianique, le fils de David. Oui, il le sauve de la mort dont le menace la jalousie d'Hérode, la jalousie à cause de son pouvoir. Oui, beaucoup en voient aujourd'hui qui veulent garder leur pouvoir au détriment de la vie des autres, fils et filles du bon Dieu. Oui. Il éduque et lui communique son expérience d'homme et son habileté d'ouvrier. En un mot, sa sagesse. Oui, Marie, en parlant de Joseph à Jésus, dit sans hésiter, « Ton père ». Elle sait bien que Jésus n'a d'autre père que Dieu, mais de ce Père céleste, Joseph a été appelé à être le signe sur terre et il s'est montré fidèle à sa vocation, fils et fille du bon Dieu. Alors en ce jour, on pense à tous les Joseph et toutes les Joséphines. À Monseigneur Joseph Laurent Kerber, qui est en convalescence en France, que le Seigneur par l'intercession de Saint Joseph t'apporte des grâces en abondance. À la paroisse Saint-Joseph, les paroisses Saint-Joseph, des Coques, de Libreville, je vous suis de la Saint-Joseph de la, à tous les pères Joseph, l'abbé Joseph, à toutes les Joséphines, bonne fête, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture de Samuel, le chapitre 7, versets 4 à 5a, puis 12 à 14a et 16. Le Messie sera fils de David. Oui. David veut enfermer Dieu dans une maison de pierre, mais le Seigneur lui-même se donnera une maison, en accordant à David une postérité au long des siècles. Le Messie annoncé par les prophètes sera issu de cette descendance. Oui, par Joseph, Jésus est le Messie descendant de David qui rend stable pour toujours son trône et sa royauté. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 4, verset 13, puis 16 à 18, puis 22, fils et filles du bon Dieu. La descendance d'Abraham, le juste. Oui, plus que le sang, c'est la confiance en la parole de Dieu qui fait du juste un vrai fils d'Abraham. Oui, mais c'est à travers la confiance que nous avons en le Seigneur. Il fait de telle sorte que nous puissions faire partie de la famille. Parce qu'Abraham, c'est l'ancêtre de tous les croyants, fils et filles du bon Dieu. Dieu récompense cette foi sans artifice en bénissant son serviteur dans sa descendance, le Christ Jésus. Oui, Dieu bénit chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, à travers notre foi intacte, notre foi pure, notre relation de confiance envers lui. Et cette relation fera de telle sorte que Dieu puisse bénir chacun de nous. Oui, Abraham est devenu le père des croyants parce qu'il s'est montré un homme de foi. Oui, Joseph aussi, parce qu'il a cru comme
contre toute espérance, pour emmener chacun de nous à croire également. Oui, Joseph s'est montré notre père dans la foi, et Abraham également, c'est l'ancêtre dans la foi, et nous également suivons ses pas en demeurant dans cette même foi, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. L'évangile de ce matin, au choix, soit Matthieu le chapitre 1, verset 16, puis 18 à 21, et puis 24a, ou bien Luc le chapitre 2, verset 41 à 51, à fils et filles du bon Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. La gloire de Joseph est non seulement d'avoir accueilli Jésus au sein de la lignée de David, mais de lui avoir donné le nom qui révélait le sens de sa mission de sauveur du monde, parce qu'il est venu sauver chacun de nous. Oui, homme juste, Joseph ne veut pas s'immiscer dans le mystère de la conception de Marie, mais Dieu l'y introduit, le chargeant de donner son nom à Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve. Parce que le Seigneur veut sauver chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, Joseph, pressentant l'action de grâce, l'action de Dieu en Marie, décide avec délicatesse de lui rendre sa liberté pour ne pas s'immiscer dans le mystère divin. Oui, la simplicité de Joseph. Mais si Joseph était un autre homme, il devait en parler partout. Voilà ce qui s'est passé dans mon foyer. Mais non, fils et filles du bon Dieu, le silence. Plusieurs hommes aujourd'hui passent leur temps à détruire leurs propres femmes auprès des tisas, auprès des femmes du dehors. Non, fils et filles du bon Dieu, reviens à la maison. C'est là où se trouve ta joie, là où se trouve ta grâce, ta bénédiction. Oui, lorsque la vie conjugale est soudée, la bénédiction de Dieu est là. Et Joseph, nous le demandons d'intercéder pour les couples, pour qu'il qu'il y ait beaucoup plus de fidélité dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, mais Dieu l'appelle, au contraire, à collaborer étroitement à son œuvre. Cette naissance vient certes de l'Esprit Saint, mais Joseph doit assumer la responsabilité paternelle de l'enfant en lui donnant son nom programme. Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Oui, fils et filles du bon Dieu. Assumer sa responsabilité. Beaucoup des hommes aujourd'hui démissionnent. Il part avec quelqu'un, l'enfant arrive là-bas, c'est là où il dit non, ce n'est pas moi. Oh, mais ce jour-là, c'est ce que tu savais, on t'a dit, on t'a prévenu, fils et filles du bon Dieu. On refuse cette responsabilité, mais c'est un péché grave, le refus de la responsabilité. Il faut assumer nos actes, assumer nos choix aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Oui, ce sont des choix-là qui déterminent notre vie. Voilà le choix de Joseph, il va rentrer dans ce projet de Dieu et il va accepter. Et il va accepter le Sauveur dans le nom-programme Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. Ainsi, Joseph est-il convié à participer à la réalisation du projet de Dieu. Comme toi et moi, rentrons dans le projet de Dieu, fils et filles du bon Dieu, mais tout en étant disponible à l'action de Dieu. Abandonnons notre cœur à cette action de Dieu, fils et filles du bon Dieu. En regardant l'évangile de Saint Jean, fils et filles du bon Dieu, on se rend compte et on est en solidarité avec les parents, nous présentons au Seigneur tous ces enfants égarés, tous ces enfants qui n'écoutent pas. Nous demandons la grâce de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Nous ne reconnaissons plus notre enfant, disent parfois certaines personnes qui viennent me voir. Lui, le fils de Dieu, s'est soumis, si délicat, voilà qu'il nous répond, qu'il nous juge, qu'il est toujours dehors. C'est le lot de tous les parents. Élever un garçon ou une fille, c'est vouloir l'aider à devenir lui-même un homme ou une femme réussi, libre et autonome. Mais aujourd'hui, très souvent, on ne veut pas écouter. Dès qu'on donne une éducation, ah, les parents là, ah, c'était leur temps, laissez-nous vivre. Non, fils et filles du bon Dieu, les parents, l'expérience, ils veulent te communiquer cette expérience afin que tu puisses grandir dans la paix, dans la protection pour ta réussite, fils et filles du bon Dieu. Que de crises et de croissance avant d'y parvenir. Jésus, enfant, puis adolescent, est passé par ces mêmes étapes. Marie ou Joseph ont connu eux aussi les angoisses des parents. L'évolution psychologique de Jésus l'a conduit à une prise de conscience progressive de sa personnalité et de sa vocation, fils et filles du bon Dieu. Pas plus
qu'il n'appartenait à ses parents, il ne s'appartenait à lui-même. Fils de Dieu, dans son être profond, il se devait à son Père et à sa mission, fils et fille du bon Dieu. C'est vrai aussi de tout enfant qui ne doit pas vivre pour lui-même ou pour ses parents, mais pour les autres et pour Dieu. Vivre pour Dieu et savoir mettre l'action de Dieu dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu, c'est-à-dire l'acte d'abandon au Seigneur afin qu'il puisse conduire notre vie à bon port. À bon port, c'est la réussite, fils et filles du bon Dieu. Bonne fête à tout un chacun de vous. N'oublions pas, aimons nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. C'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Bonne fête à toute l'église, fils et filles du bon Dieu. Écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.